Salut à tous, c'est Coach Mathis. La couleur est bleue derrière moi, donc on va parler arrière, on va parler poste 2, on va parler shooting guard et on va aborder les différents types d'arrière afin que tu puisses savoir lequel de ces profils te correspond le mieux et que tu sois prêt à savoir comment travailler pour pouvoir exceller à ce niveau-là. T'es prêt? C'est parti! Salut la team, bienvenue sur la chaîne. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Coach Mathis, je suis entraîneur de basket et sur cette chaîne, on va explorer les stratégies et les outils qui vont nous aider à travailler dur pour devenir les meilleurs basketteurs possibles et atteindre nos objectifs. Donc on va commencer par définir 3 grosses qualités que doit avoir n'importe quel arrière. Donc c'est parti. Le premier, il doit absolument avoir un shoot fiable. Le nom anglais de ce poste-là, c'est shooting guard. Shooting, le fait de pouvoir shooter. Les équipes adverses considèrent souvent que ce joueur, c'est le meilleur shooter de l'équipe adverse. Donc, voilà, c'est une qualité qu'il faut absolument avoir. C'est souvent un shooter, ce que j'appellerais un shooter en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passes dans le système pour à la fin arriver sur le poste 2 qui peut shooter. Donc c'est vraiment sur une fin de système qu'on est capable d'avoir un poste 2 qui est capable de shooter. Souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être souvent le cas. Et enfin, il a la capacité d'avoir le footwork, donc les appuis, et la capacité d'armer le tir très vite. Donc le footwork, être capable de vite se replacer face au cercle pour pouvoir tirer, et être capable d'attraper le ballon et de lâcher la balle pour pouvoir shooter très vite. La deuxième qualité, il doit être capable de défendre dur. C'est souvent lui qui va scoltiner le joueur le plus talentueux de l'équipe adverse, parce que c'est souvent sur ce poste qu'il y a les joueurs les plus talentueux. Et donc voilà, il faut qu'il ait aussi la possibilité, on va le voir dans une autre vidéo, mais il faut qu'il ait la possibilité de défendre sur les postes 1, 2 et 3. Tous les postes extérieurs, le poste 2 doit être capable de dépanner défensivement sur chacun de ces postes-là. Et il doit être capable de faire des close-out. Les close-out sont très importants pour empêcher les shoots de l'équipe adverse. On vient de dire à l'instant que ça doit être le meilleur shooter de l'équipe adverse, donc il faut être capable d'être très efficace sur les close-out pour empêcher les joueurs, shooters, les postes 2 de l'équipe adverse de marquer leur shoot. Une autre qualité, c'est être meneur remplaçant, mais dans le jeu. C'est-à-dire pas forcément avoir la main, mais il faut que ce joueur-là soit capable de remonter le ballon s'il y a besoin. Il doit être capable de jouer meneur de jeu sur des courtes séquences parce que les deux autres meneurs de jeu ont des problèmes de faute, parce que le jeu exige que ce soit lui qui soit capable de remonter le ballon et d'annoncer les systèmes. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là et il doit être capable de créer pour soi et pour les autres comme un meneur de jeu finalement. Donc voilà, la capacité d'être le deuxième meneur, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Et donc on va passer maintenant aux différents profils. Le premier profil, c'est l'Energizer. Et pour illustrer mes propos, on va prendre l'arrière des Celtics, Jaylen Brown. L'Energizer, il doit être capable d'attaquer le cercle sans dribble supplémentaire, sans dribble superflu. Pour lui, c'est une ligne droite pour aller au cercle. Il a une grosse explosivité et un très bon gainage qui fait qu'au moment où il va partir en dribble pour faire un dribble lay-up, il va être capable d'être suffisamment gainé pour pouvoir continuer sa route sans être dévié à droite ou à gauche. Ensuite, il a une capacité à s'exprimer dans une équipe où il y a déjà une star ou par exemple un très bon mouvement du ballon. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir la balle dans les mains très longtemps pour pouvoir créer de la magie, pour pouvoir scorer, pour pouvoir créer un moment fort, créer une belle action. Donc il a cette capacité-là et il a la capacité à prendre des choix vite, des choix forts, très rapidement. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est un très bon joueur de collectif. Ensuite, une autre qualité qu'il doit avoir, c'est qu'il peut défendre très dur sur son joueur. Défendre pour attaquer. Comprendre ça, c'est-à-dire être prêt à piquer des ballons, être prêt à défendre très dur, parce que de toute façon, on est déjà face à notre cercle quand on défend, donc être capable d'attraper les ballons pour pouvoir vite se projeter vers l'avant pour aller scorer. Donc défendre très dur pour pouvoir attaquer très vite derrière. Et il peut être aussi capable de faire des prises de risque parce que ces prises de risque-là sont compensées par son hyperactivité.
Et donc, voilà, ça lui laisse une certaine marge de manœuvre que n'ont pas, par exemple, un poste 4, un poste 5. C'est de voilà, être capable défensivement de prendre énormément de risques et son hyperactivité fait que c'est compensé en fait, tout simplement. Donc, peu importe quelle bêtise il peut faire, son hyperactivité va pouvoir le rattraper à un moment ou à un autre. Le deuxième profil, le classique, le shooter, et on va prendre Klay Thompson comme exemple. Le shooter, il a une certaine facilité à se démarquer et à se resituer face au cercle. C'est un expert dans l'utilisation des écrans loin du ballon. Il est capable de tourner la triche ou la suragressivité de ses adversaires à son avantage. On va voir ça tout de suite dans un très court extrait vidéo pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, il est capable de shooter équilibré et rapidement en toutes circonstances. Quand il saute pour shooter, les pieds retombent à la même place que là où il a pris son impulsion. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'il est extrêmement équilibré dans son tir et qu'il met la force vers le haut. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que l'équilibre chez ce poste de jeu-là, c'est ce shooter-là, est très intéressante. Et il est aussi capable de lâcher le ballon en quelques millisecondes seulement. Maintenant, il est capable aussi d'utiliser les feintes pour finir vers le cercle. Vu qu'on sait que c'est un shooter, il va être défendu énormément sur le shoot. Donc, une feinte de shoot peut mettre à mal n'importe quel défenseur. Et donc, il est capable d'utiliser la feinte de shoot pour pouvoir en 1-2 dribbles pouvoir finir vers le cercle. Et ça, c'est très intéressant. Mais vu qu'il est aussi capable de se démarquer pour shooter, donc il est très défendu sur les différentes coupes, mais il est capable de feinter le défenseur, faire en sorte de faire semblant de sortir à la ligne à 3 points pour pouvoir prendre un backdoor vers le cercle. Donc voilà, il a cette lecture-là d'utiliser les mouvements sans ballon. On arrive maintenant au troisième profil, le stopper défensif. Et pour illustrer mes propos, Marcus Smart. Le stopper défensif est capable de défendre sur des joueurs beaucoup plus costauds et par conséquent, il est capable de trouver le bon positionnement défensif en avance. C'est-à-dire qu'avant même que le joueur plus costaud reçoive le ballon, lui, il est déjà placé pour pouvoir commencer à défendre dessus. Mais il a également un timing de l'interception sur jeu posté qui est extrêmement intéressant. Il est capable de se mettre dans une situation où dès que la balle est faite poste bas, il peut intercepter le ballon sans faire de faute. Et ça, c'est assez rare et le stopper défensif a cette capacité-là loin du ballon. Il a aussi une faculté de trouver les bons angles défensifs. Il ne défend pas là où l'attaquant est, mais plutôt là où il veut aller. C'est-à-dire que si le défenseur
commence à aller à droite, le stopper défensif est déjà en place. S'il décide de changer de direction, boum, il est déjà en place. Et ça, c'est très important, ça veut dire qu'il a un temps d'avance sur son attaquant quoi qu'il arrive. Il est aussi capable de contester les shoots et d'être bon dans les close-out, d'empêcher vraiment le shoot, mais aussi, vu qu'il est très bon dans les close-out, d'empêcher le départ en dribble de son joueur pour pouvoir aller vers le cercle. Il est capable justement lui d'empêcher ça. Le stopper défensif, il a un footwork qui est exceptionnel et des mains ultra actives. Il a des appuis qui s'adaptent aux joueurs de l'équipe adverse, c'est-à-dire que si l'attaquant court de vitesse normale, il est capable de faire des pas défensifs. S'il décide d'accélérer, il est capable de faire des pas croisés. Il est capable, quoi qu'il arrive, de s'adapter à ce que propose l'attaquant. Et par son hyperactivité, par son sens du timing, par toutes ces choses-là, il est aussi capable de provoquer des passages en force alors que l'attaquant est en mouvement depuis un petit moment déjà. Il est aussi capable de provoquer des passages en force ou de piquer le ballon quand le joueur essaye d'aller au cercle ou essaye de forcer le passage. Et le dernier profil du poste 2, du poste d'arrière, c'est le créateur. Et on va prendre Devin Booker comme exemple. Le créateur est vraiment riche d'une polyvalence offensive qui lui permet de se créer des shoots en toutes circonstances. C'est-à-dire que peu importe ce que la défense propose, il est capable de trouver une solution pour aller scorer. Et par conséquent, par la force des choses, quand il est sur le terrain, ça devient le point de fixation numéro 1. Et ça libère du coup les coéquipiers. C'est-à-dire que toutes les défenses sont concentrées sur ce que lui va faire. Si jamais il va au cercle, il y a beaucoup d'aide défensive qui va venir et donc ça va pouvoir libérer les coéquipiers. Donc avoir un joueur comme ça dans son équipe, ça peut être une très bonne chose si on a de très bons shooters à ses côtés. Mais le créateur, c'est aussi un expert sur le pick and roll. Il trouve la bonne vitesse pour trouver les meilleures solutions. Il est capable de prendre son temps, de s'arrêter, de regarder ce qui se passe pour pouvoir partir. Donc il est avec une slow pace, mais voilà, il veut vraiment trouver la meilleure solution pour soi ou pour ses coéquipiers. Donc il est aussi capable de maintenir son joueur dans le dos pour créer un vrai décalage et forcer la défense à faire un choix et donc à leur tendre un piège finalement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet forcément de trouver une solution, soit de shoot pour lui-même, soit de passe sur n'importe quel pick and roll. Et pour finir, le créateur a une vraie faculté à driver au cercle, à aller vers le cercle, à finir avec le contact pour provoquer des fautes, pour aller sur la ligne de lancer franc ou pour aller marquer tout simplement des tirs dans la raquette. Donc il a vraiment une panoplie offensive qui est extrêmement intéressante.
Voilà, c'est tout pour les profils des postes arrière. Donc vous avez tous un de ces profils-là, plus ou moins accentué. Et chaque joueur a un ascendant, c'est-à-dire que sur certaines situations, il va être d'un autre profil. Sur certains moments de la saison, il va être d'un autre profil. C'est lié à énormément de choses. Mais voilà, on a un profil type numéro 1 qui fait partie de nous, qui fait partie de la personnalité et un ascendant. Si tu n'es pas sûr de savoir quel type de profil tu es, tu es au bon endroit parce que le but de cette série, c'est justement de pouvoir t'aider à te développer pour que tu puisses travailler correctement, trouver quel type de profil tu es ou quel type de profil te fait kiffer et pouvoir devenir le basketteur que tu rêves d'être, sachant que quand on est le profil qu'on rêve d'être, on prend beaucoup plus de plaisir sur un terrain et c'est aussi le but de Reaching Sport, donc de s'entraîner correctement pour prendre énormément de plaisir. Donc ne t'inquiète pas, il y aura d'autres épisodes sur le poste 2, mais il y aura aussi des épisodes sur tous les autres postes de jeu, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, de poser tes questions en commentaire, soit je répondrai à ta question directement, soit j'y répondrai dans une vidéo. Donc n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à ton arrière préféré. C'était Coach Mathis, je vous dis à très vite. Ciao.